Bonsoir à tout le monde, en tous les cas, pour débriefer un petit peu sur notre radio Les Spécialistes Rouges et Bleus, sur cette victoire du Paris Saint-Germain contre Brest, 7-0. Le score est un petit peu lourd, effectivement. Donc le PSG qui verra les huitièmes de Ligue des Champions. Alors, on va un peu échanger par rapport à ce match, où on a vu vraiment un Paris Saint-Germain, à mon avis, très costaud, je pense, en tous les cas, avec un petit début de match un peu compliqué. Alors, compliqué, un peu en dedans, on va dire, pendant un quart d'heure, et après le PSG a su se libérer en ouvrant la marque et en déroulant. Alors, pour m'accompagner, alors j'ai Jérémy. Salut l'équipe. Salut Jérémy. J'ai Eli. Alors, Eli, je le vois plus, mais je pense qu'il est pas loin. On aura sans doute que des intervenants en fait durant ce débrief. Alors moi effectivement, je suis un peu moi de mon côté en tous les cas, hein, je suis un peu choqué positivement par rapport au niveau du PSG. Hein. Je trouvais cette équipe-là vraiment qui est vraiment c'est un tracteur qu'on va dire quoi, hein, qui lâche pas, qui lâche jamais, qui est pas rassasié. T'en mets 7 hein, quand même en Champions League, quoi, c'est pas rien. Je pense que Brest était pas un faire-valoir à ce niveau-là. On en met 10 aller-retour. Quand on voit cette équipe-là qui arrive à accrocher les Leverkusen, qui bat le PSV, qui va gagner en Autriche. Enfin bon. Donc moi j'ai un sentiment qui est assez fort par rapport à cette équipe-là et ben en fait vous pensez que le PSG franchement peut aller au bout cette année ou pas? Bon, vas-y, Ali. Donc déjà bonsoir à tous. Salut Eli. Alors je peux pas rester trop longtemps comme je vous ai dit en avant-match, donc je vais faire Ouais. vite. Heu, Comme j'ai dit tout à l'heure et comme j'ai dit à Yannick en off, j'étais un peu déçu des 15 premières minutes, parce que oui, il faut gérer le résultat, je suis d'accord. Mais pour moi, si c'est alors oui, c'est Brest en face effectivement, on va pas se mentir. Puis Brest, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils avaient pas j'ai l'impression que dès le début du match, ils étaient un peu, enterrés déjà. Donc un peu déçu de leur réaction, parce que je me suis dit: «Bon, ils vont quand même, essayer de faire un truc». Au final, bon, bah, le bloc parisien a quand même bien tenu. Non, je trouve que bon, bah, dès l'ouverture du score de Barcola, Paris a accéléré. Paris est devenu vraiment injouable. On l'a vu à l'image d'Enrique là sur Canal, on le voit qu'Enrique, pousse un coup de gueulante sur Mendes et Barcola, bah, parce qu'ils ont pas fait ils faisaient pas trop leur travail comme il fallait. Ce qui a valu quand même 2-3 occasions à Brest, mine de rien. Bon, bah, voilà, ils ont fait ce qu'ils pouvaient les pauvres, hein. Non, non, Paris a été très compact, très costaud ce soir encore une fois. Moi j'insiste dessus parce que mine de rien, bah, comme l'a dit Lesmelou à la fin du match, bah, c'est une erreur professionnelle, hein, qu'ils ont fait. Tu viens pas au Parc des Princes juste jouer un match de coupe d'Europe. Tu essayes au moins de prendre des risques. Le problème, c'est que là, Brest n'a pris aucun risque. Donc voilà, il faut quand même être admiratif du parcours qu'ils ont fait parce qu'ils ont quand même fait un beau parcours, même si je pense qu'ils savaient que ça allait être compliqué pour eux ce soir, au parc. Heu, mais bon, voilà, c'est une humiliation parce que 7-0, c'est pas tous les jours que je pense pas que dans les matchs de coupe d'Europe, depuis la création de la coupe d'Europe, je pense pas qu'il y a eu des 7-0 tous les jours, surtout en barrage. Voilà, moi je suis très content de j'ai vu un beau match, heu, bon, c'est un match, j'aurais plus dit un entraînement match qu'un match. Mais même les remplaçants, que ça soit Mayoulou, Désiré Doué, Kipembe, d'ailleurs Kipembe qui est rentré, j'étais super ému parce que ça faisait Ouais, quand même pareil, 2 ans ouais. qu'on l'avait pas vu. Ouais. Il était rentré à un match de coupe de France 10 minutes. Là, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il rentre un match de Ligue des Champions, un match comme ça. Bon, bah, voilà, Enrique a voulu faire plaisir à Kipembe, il rentre. Au final, il rentre et puis il prend pas de risque et puis au final, bah, il fait quand même 2-3 interventions assez intéressantes. Donc ça prouve que le joueur, il veut quand même revenir.
Bon, je pense qu'on le verra peut-être pas tout le temps, mais au moins ça fait plaisir de le revoir sur un match comme ça. Puis même les rencontres, quoi. Ramos et Doué qui se cherchent et qui font des passes. Ramos qui sert Doué, Doué qui sert Ramos. Donc voilà, Vitinha qui fait encore un match très très bon, Neves pareil. Ah, Dembélé n'a pas été buteur, mais de toute façon dès qu'il accélère un peu, il fait la différence avec ses. Et puis ce soir, il s'est mis en mode il s'est mis en mode numéro 10. Il a fait des caviars. C'était ah ouais, ah oui, il a transpercé des lignes, c'était incroyable. oui. Donc et puis, souligner aussi que Donnarumma sort 2 ou 3 arrêts qui sont quand même, assez beaux. Donc, non, non, chapeau bas à cette équipe de Paris. Et moi, pour répondre à ta question du coup du début, Yannick, je veux Liverpool. Voilà, le Barça, ça Ah y est, oui, c'est moi trop aussi. joué. J'en ai marre Je du veux Barça. Liverpool parce que je veux le je veux le choc à Anfield. Je pense que comme tu disais tout à l'heure, je pense pas que ça soit Liverpool ou Barça. Voilà, je pense pas qu'ils doivent se dire: «Youpi, on va affronter le PSG, ça va être une passe, ça va être, les mains dans les poches». Non, non, je pense que là, ça va être un gros match. Je pense même que ça va être un choc parce que Paris a une telle énergie actuellement, a une telle, voilà, ils sont tellement sur une positive, tellement incroyable que ça sera pas une partie de plaisir, que ce soit pour le Barça ou Liverpool. Donc voilà, maintenant, à voir comment ça va se passer. Vendredi, on aura le tirage, donc on verra vendredi. Ouais. Mais ouais, franchement, et puis, bon après je suis désolé, je vais devoir, vous laisser, mais, ce soir malheureusement, mais, si je dois dé alors je vais juste dire si je dois désigner mon joueur pour moi ce soir ça a été encore Vitinha, mais, un très grand Dembélé et l'équipe et le 11 parisien a été magnifique. Il y a Voilà. aussi eu, juste Elie, avant que tu partes, en fait, je pense Vas-y. qu'également Salut Max. Pacho était Salut. très bon, hein. Ouais, Cachet était bon aussi. Pacho Très, Marquinhos, qui est un monstre. ah ouais, ah, lui, alors lui, c'est un monstre, hein. Franchement, c'est un monstre, hein. C'est un truc de fou, hein. Alors après, évidemment, à voir contre des oppositions plus fortes. Mais bon, on l'a vu déjà contre City. Donc, c'est quand même pas non plus de la merde, hein, City, hein. Donc, mais Pacho, il prend une dimension. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi clinique en fait derrière qu'en fait quoi. La Ah ouais, ouais, non mais récupération, c'était, ah mais sur le pressing et le contre-pressing, mais tout le temps sans le ballon, avec le ballon, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, ce PSG pour moi fait ouais. partie. Pour moi, ce PSG fait partie du meilleur PSG qu'on a pu avoir au moins depuis l'ère Qatari en termes de qualité, clairement. Moi, j'ai vu un peu ce type de PSG avant le Qatar, mais là, depuis le Qatar, pour moi, c'est une version qui est inédite. Déjà, pour commencer, il y a pas de star, hein. Il y a pas de star, hein. Faut pas se mentir, quoi, hein. Il y a personne qui porte l'équipe en termes de star, mais il y a un Je suis pas collectif. d'accord. Ah ouais? Ah si, tu as un joueur qui porte l'équipe, c'est Dembélé. Ah, oui, mais il est pas seul. Oui, mais quand regarde le match, regarde tous les matchs de Dembélé, sans Dembélé, le PSG est autre aussi. Dembélé, regarde Alors, sur pas forcément, en fait. Alors, t'as pas tort factuellement, mais après, en fait, quand tu vois qu'il y a 7 buteurs différents, quoi. ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, Tu bien vois? sûr. En termes de Tu vois, c'est collectif, pas du l'équipe genre, est monstrueuse. c'est pas du genre, en fait, t'as pas genre un mec qui met 5 pions et 2 joueurs qui finissent le boulot, quoi, et terminé. Non, là, t'as 7 buteurs différents et tu vois, en fait, que cette équipe-là, en fait, elle s'arrête pas de jouer. Elle arrête pas. À une époque, rappelle-toi, il y a pas si longtemps que ça, tu mènes 1-0, 2-0, bah, après tu ronronnes, tu fais circuler le ballon, voilà, tu joues plus vraiment, quoi. Mais là, cette équipe-là, même Ouais, là, et même à 7-0, je l'ai pas senti rassasié, quoi. Ils auraient pu en mettre 8, non. ils l'auraient Ils, fait. Ouais, ils ont Ça enfoncé a le ouais, ouais. pas clou, été enfoncé le son clou, cas, hein. enfoncé le clou, enfoncé le clou, enfoncé le clou ce soir, quoi. Grave. Ouais, Bon les gars, ouais, ouais. je suis désolé, je dois Ouais, Lee, partir. mais il y a pas de problème. Bonne soirée à tous Pareil. À la prochaine. je vous dis à dimanche, OK? Ça Ça marche, à marche. dimanche, Ciao Eli. Ali, bonne Salut soirée. Elie, Bonsoir à tous. passe une bonne soirée. Ouais, bah moi je vais rebondir. Enfin, je vais rebondir. Je vais parler un peu du match, de ce que j'ai vu, quoi. Donc ouais, bah un peu comme vous, les 10 premières minutes,
je vais pas dire que j'avais un petit peu peur. Je me suis dit, putain, on n'est pas dedans, quoi. Ouais. Marquinhos nous en sort une belle. Ouais. Et derrière, Barcola, il en met une. Donc ça fait 4-0. T'as le 5e. Et puis, deuxième mi-temps, ouais, on va dire que les Brestois, je sais pas s'ils ont arrêté de jouer ou pas. Mais bon, de toute façon, ils y croyaient plus, ça c'est sûr. Sur la fin, si, tu voyais qu'ils étaient plus dedans, mais ça peut se comprendre aussi. Oui, déjà, je pense qu'ils sont venus au parc en se disant que c'était mission impossible, comme il l'avait dit Eric Roy, que c'était mission impossible. Ouais. Mais là, 4-5, ils ont dû se dire, vas-y, c'est plié. Mais alors, je sais pas si. Je pense qu'il y a un peu des deux. Paris a voulu continuer à jouer. Et donc, on a enfoncé le clou. On a continué à jouer jusqu'au coup de sifflet final, quoi, quasiment. Là, t'as pu enfoncer le clou, quoi. T'as enfoncé le bois, quoi. Je veux dire. Quoi. Là, oui, t'as enfoncé tout ce que tu pouvais enfoncer. Quoi. Ouais, c'est ce que je disais à ma copine. C'est plus un trou du cul. C'est plus un trou du cul, là. C'est un gouffre. Non, mais là. Mais limite, t'as mal pour eux, quoi. Tu dis, putain, ils en prennent 10, on a les retours, quoi. Ouais, c'est vrai que ça pique un peu quand même pour eux. Après, on va dire que leur parcours européen se finit sur une mauvaise note. Alors... C'est pas... Ouais, mais après c'est pas mérité pour eux sur les deux matchs. Ouais, Max. Vas-y, Max. Dis-nous un petit peu ton impression par rapport à ce match-là, parce que tu n'as pas encore parlé. Désolé les gars, quelques petits soucis informatiques, j'ai pas pu vous rejoindre dès le début. Mais ce soir, comment résumer ça? Je dirais que pour moi, ce soir, c'est la quintessence du football prôné par Enrique. On le répète assez émission après émission depuis des mois. Enrique veut concerner l'intégralité d'un groupe. Et ce soir, pour quelqu'un comme Enrique, je pense que c'est littéralement jouissif de voir 7 buts avec 7 buteurs différents. Ah oui. Parce que on va pas se mentir, mettre 7 buts en Ligue des Champions, c'est déjà quelque chose qui est très très rare. Mais le faire avec 7 buteurs différents, jamais vu. C'est du jamais vu, c'est de l'exceptionnel. Après, oui, effectivement, les mauvaises langues diront oui, mais c'était Brest en face. Bah ouais, mais mine de rien, pour moi, ça n'enlève rien à cette performance. Ils sont arrivés là pas par hasard non plus, donc. Et oui, complètement. Ouais. Et je rajouterais, alors encore une fois, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais j'ai clairement eu des frissons sur l'entrée en jeu de Kipembe. Ouais. J'avais déjà eu des frissons au Mans lorsqu'il était rentré, mais là, le fait qu'il soit acclamé par tout le parc, quoi, c'était vraiment quelque chose et ça fait plaisir. Ouais, forcément, tu vois un Titi qui rentre, quoi. Et moi, souvent, j'ai un petit peu, même en avant-match, par rapport au fait, 2 ans sans jouer, et tu commences à reprendre un peu de temps de jeu sur le terrain. Alors, on remarquera également, sans faire injure à Kimpembe, qu'il rentre vraiment quand le score est quasiment acquis, vu qu'il rentre, il y a 4-0, je crois, ou 5-0. Enfin bref, il y a aucune prise de risque, on va dire, quoi, parce qu'on sait que le joueur, voilà, c'est un peu fragile. Mais après, il rentre, donc c'est bien. Mais pour la symbolique, oui. je trouve ça beau. Et j'étais d'autant plus content que, pour ceux qui ne nous ont pas suivis en avant-match, je porte aujourd'hui un maillot que lui a porté sur un match à Bordeaux. Donc ça m'a vraiment donné le sourire. Ouais. Et même dans ses interventions qu'il a faites, Kipembe, il était là direct. Je l'ai vu direct dedans, tu vois. Il a pas fait... Il s'est direct imposé, donc le mec moi je pense que c'est bon là, il va revenir, tu vois. Ouais, après j'ai envie de dire qu'il est en réhabilitation, quoi. Et Enrique va pouvoir reprendre le rythme, faut reprendre le rythme un petit peu des matchs de très haut niveau. Et Enrique a une gestion qui est hyper intelligente par rapport à son équipe. Et comme on l'a dit un peu en avant-match, et même un petit peu avant l'avant-match, c'est un entraîneur qui compte sur 15-16 joueurs de très haut niveau. Mais, et comme on l'a dit à l'avant, c'est pas des entrées qui sont on va dire, qui s'ajoutent, on va dire, quoi. Il n'y a pas à faire le nombre, on va dire, quoi. Il y a du quantitatif tout le temps.
un mec sort, le mec rentre, ça affaiblit pas le collectif. Et on l'a encore vu ce soir, quoi. Je veux dire, voilà. Alors après, évidemment, on va dire, c'est Brest. Quitte à mettre en avant les Titi, je suis quand même très heureux que le petit Mayoulou ait marqué ce soir aussi. En plus, il est beau son but. Dans les constructions, nos buts sont magnifiques ce soir. Ah oui. Et là, pour le coup, là, je mettrais un petit pouce pour Ruiz. Et pourtant, je suis pas un fan de Ruiz. Il fait une très belle ouverture sur le premier but. Il a fait un très bon match. Pour le coup, alors, il y a un petit peu, encore une fois, de déchet dans son jeu. Mais ça, malheureusement, je crois que c'est un petit peu son jeu qui veut ça. Mais après, même sur le premier but, il fait la transversale sur Barcola, elle est magnifique. Je veux dire, il fait un bon match. Je pense. Oui. Après, c'est un collectif. C'est un collectif. Ce soir, tu peux pas donner de flop de toute façon. Non, parce qu'en fait, cette équipe-là, c'est un collectif. Il n'y a pas de joueur qui se dégage vraiment quelque part, quoi. Alors évidemment, tu auras toujours une étincelle de quelqu'un, mais avant tout, c'est vraiment les mecs qui sont ensemble et sur le terrain, tu le vois, quoi. Et comme tu disais, les rentrants ce soir, moi, je les ai vraiment bien. Tu vois, c'est pas de l'ajout. Non. En parlait par rapport à l'avant-match, en fait. Tu vois, c'est pas de l'ajout pour faire le nombre, en fait, quoi. C'est de l'ajout qui va ajouter de la qualité et qui n'affaiblira pas, en fait, le 11 de départ, qu'on va dire, quoi. Ils vont ajouter, il n'y aura pas de différence. Et après, moi, ce que je remarque, c'est que... tu peux avoir des joueurs, par exemple, doués ce soir, à ne pas être titulaire. Pas être titulaire, tu sais, tu peux rentrer dans le match. Quand il rentre, mais t'as vu ça rentrer, sérieux? Ce que je veux dire, tu sais, tu peux sentir le mec un peu déçu, mais non, le mec va rentrer dedans. Mais il rentre, et le mec qui rentre, il est... il marque. Mais non, mais dans l'impact, en fait, direct. Et là, c'est fort. Et franchement, c'est fort. Parce que arriver à mobiliser, en fait, un groupe de 15-16 en sachant que ton 11 de départ va permuter, en fait, au cours du match, en sachant que tu auras des permutations pendant le match, parce que vous aurez remarqué qu'effectivement, il y a beaucoup de verticalité, il y a beaucoup de phases de changement, quoi. Tu passes à droite, à gauche, ça s'arrête jamais, quoi. Et en fait, cette équipe-là, elle peut rendre dingo n'importe quelle équipe, quoi, parce que il y a tellement de permutations que c'est fort. Moi, je pense que c'est fort. Et en plus, t'as la qualité technique qui vient un peu s'imprégner là-dedans, quoi. T'as l'impact, t'as le côté un peu pressing, le contre-pressing, sans le ballon, avec le ballon. Écoute, moi, franchement, je vois un PSG, encore une fois, et je vais encore le répéter, et ça fait quelques semaines que je le dis, on n'a pas à craindre un Liverpool ou un Barcelone, quoi. Je dis pas qu'on va se qualifier contre eux, mais franchement... si on joue notre jeu, on va les embêter, ça c'est sûr. Moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur, sérieux. Et pourtant, à une époque, tu me proposes un petit Barça, je me dis, putain, le Barça, merde. Là, je me dis, même le Barça, pourtant, évidemment, c'est un niveau qui est largement supérieur par rapport à celui de Brest. Même Liverpool, on va dire, quoi. Mais moi, je me dis qu'on peut vraiment les emmerder, quoi, on va dire. Alors après, la qualification, évidemment, c'est encore autre chose. Mais au moins les toiser, on va dire, quoi. Et après, on verra bien. Et après, souvent, comme on dit, tu veux aller loin en Champions League, tu te dois de battre ces équipes-là, quoi. Voilà, faut le faire. Et ce pari-là, moi, je kiffe ce pari-là. Perso, ça fait longtemps que je n'ai pas kiffé de voir Paris à ce niveau-là. C'est ça, c'est vraiment un groupe. Ils sont là à attaquer, ils sont tous à défendre. C'est un groupe, il y en a un qui perd le ballon, l'autre va faire l'effort pour venir le récupérer. Donc, et en fait, ce PSG-là met enfin l'ingrédient essentiel en Coupe d'Europe, l'intensité, le pressing, l'envie, et je cours. Et quand le pote est en difficulté, je cours pour lui. Et malheureusement, ces dernières années, on ne l'a pas assez vu. On a plus vu des individualités qui pouvaient faire une différence, évidemment. Mais après, comme l'année dernière, on l'a vu par rapport à Dortmund en demi-finale,
personne n'a couru. Et à l'arrivée, tu perds bêtement. Parce qu'en fait, tu ne cours pas. Et tu vois, il y a une stat justement qu'ils ont donnée. Alors, je crois que c'était en première, j'ai un doute. Ils disaient que le PSG avait plus couru que Brest. Et ouais. Non, c'est en deuxième qu'ils l'ont donné. En deuxième. Ouais. Et t'imagines, tu cours plus qu'une équipe que tu as battu 3-0 à l'extérieur quand même. Hein. Ouais, tu cours plus que. Alors que tu as le ballon, donc normalement, c'est eux qui devaient courir après le ballon. Mais tu arrives encore à courir plus qu'eux. Donc c'est que nos joueurs, ils sont partout. Quoi. Ils font des appels, des efforts. Et, tout ça, même quand on prend le commentaire d'Éric Roy au match aller et de Haaland avec City, ils ont dit, mais contre le PSG, on a vécu un enfer parce qu'en fait, ils sont toujours partout, tout le temps. Ils n'arrêtent jamais, quoi. Alors que le Real, ils temporisent, on va dire, quoi. Ils ne sont pas dans l'intensité permanente, quoi. Ils vont temporiser, poser le ballon. Alors que Paris, ils posent le ballon, mais en plus, ils sont toujours sur tes côtes. Et ça commence un petit peu à se voir en Europe, quoi. Donc je me dis que, voilà, je ne dis pas qu'on va la gagner, encore une fois. Il y a un écueil en 8e qui va être hyper compliqué à passer, on ne va pas se mentir. Hein. Voilà, tu prends Liverpool, Barça, bah... Ouais, si tu tapes un des deux là, derrière... Eh ben, après, sincèrement, tu passes les 8e, moi, je me dis que je vais commencer à y croire. T'as plus peur de personne, là, c'est sûr. Ouais. Bah, salut, Quentin. Salut, ouais, Quentin. On t'entend pas. On t'entend pas, Quentin. Micro, Quentin. C'est bon? On t'entend de loin. C'est faible. Et là, est-ce que c'est bon? On t'entend un petit peu mieux. C'est un peu mieux, mais c'est pas ça. C'est faiblard. Bon? Rapproche-toi, peut-être, je sais pas. Bah, même pas. Non, mais on m'entend bien là? Ouais, un peu mieux. Ouais, ça va là. Vas-y. Moi, j'ai vu les 20 dernières minutes du match. Parce que bon, je travaillais, ça me faisait pas chier. Bah oui. Et, bon, le score est lourd pour Brest. C'est très lourd. 7-0, il n'y a jamais une équipe qui a mis ça en Ligue des Champions. Surtout en barrage. Mais j'ai envie de dire que c'est la victoire d'Enrique. C'est la victoire d'Enrique, la victoire de tout un groupe. Parce que les mecs, ils sont H24 comme des chiens de la casse en train de presser. Ils courent tous ensemble, ils défendent ensemble, ça marque ensemble. Et ça, on ne le voyait pas. Et Enrique commence à mettre cette patte-là et ça fait vraiment du bien. Moi, j'ai bien aimé, c'est le but de Mayoulou. C'est le dernier que j'ai vu, c'est le seul que j'ai vu. Sur la passe de Gvarajvila, quelle belle passe qu'il fait Gvarajvila. J'ai entendu qu'il avait fait rentrer Kipembe, ça fait plaisir en Ligue des Champions, ça fait plaisir surtout au parc. Et je reviens sur ce qu'il disait Yannick parce que j'écoutais beaucoup même avant de venir. Liverpool, Barcelone. Je préfère prendre Liverpool parce que Barcelone c'est une équipe qui est en pleine bourre aussi en ce moment. Même si Liverpool est aussi très bien, mais c'est une équipe qu'on n'a presque jamais joué en Ligue des Champions. Après, Quentin, pour rebondir par rapport à Liverpool, ils se font encore accrocher ce soir contre Aston Villa. Hein. Donc, c'est une équipe, Liverpool, comme Madrid, en Ligue des Champions, ils sont toujours présents. Et Madrid, moi qui ai vu un exemple, je fais une petite parenthèse, le match aller de City contre Madrid, je me suis dit, mais Madrid, ils vont se faire exploser. non. Et au final, 3-2, et ce soir, ils gagnent 3-0 avec un triplé de, voilà, on ne sait qui. Mais aujourd'hui, dans Paris, c'est une équipe que je préfère voir contre Liverpool, parce que Liverpool, c'est une équipe qui défend beaucoup. L'intensité qu'on a et le pressing qu'on a aujourd'hui, je suis pas sûr que Liverpool fasse l'affaire. Bah après, il faut tout gagner, il faut sortir les plus grosses équipes. Mais on fait partie d'une grosse équipe aujourd'hui. Et je pense que ce soit Liverpool ou Barcelone, affronter Paris n'est pas non plus un cadeau pour eux. non, parce qu'en fait, comme on l'a dit un petit peu en amont, quoi. En fait, pour moi, on sera un cadeau pour personne, quoi. Je pense qu'il y a personne qui veut vraiment jouer le PSG, parce qu'en fait, faut aussi dire que on revient un peu de loin, mine de rien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous voyaient en fait sortir en phase de ligue. Même nous, quand on en parle entre nous, on se disait putain, ça va être compliqué. On sort, t'as une montée en puissance qui s'amoncelle au fur et à mesure des semaines, et on est en train de commencer à atteindre un pic de forme, on va dire, quoi. Et on sait que
une saison, elle commence pas en septembre, on va dire quoi. On monte en puissance et ton pic, c'est mars. Parce que là, tu commences vraiment à voir les matchs un peu décisifs. Et donc, tu montes en puissance, quoi. Et ce PSG-là monte en puissance, contrairement à d'autres années où on avait une montée en puissance un peu trop tôt, et après, derrière, au printemps, on commençait un peu à chuter. Alors, pas tout le temps, hein, mais là, Enrique, il est en train de bâtir un collectif qui est hyper intéressant. Et moi, ce qui me fait plaisir, en fait, c'est de voir ce soir, en fait, 7 buteurs différents, quoi. Enfin, je ne pense pas qu'en Europe, on a vu un club en marquer 7 avec 7 buteurs différents. Alors, où on me dit la stat, hein. Alors, Je ne connais pas. Hein. alors je vais vérifier, mais je me demande si en poule, lorsque le Bayern en a collé 7 à Zagreb, il n'y avait pas 7 buteurs différents. Je vais vérifier tout de suite. Ouais, carrément, ouais. Parce que Ouais, moi, ça je m'intéresse. pense, Hein, parce que là, 7 buteurs différents. Attends, t'as une team de 11 et t'as 7 buteurs différents, quoi. Alors, gardien de but, on va dire -1, quoi, donc 10. Waouh! Et sinon, il y a une information aussi qui est importante à prendre en compte pour nos futurs matchs, c'est qu'on n'aura aucun joueur de suspendu pour Oui. le 8e de finale, quoi. Oui, Et normalement, Warren devrait revenir si tout se passe bien d'ici là. A priori, il pourrait être disponible. Maintenant, après, attention, hein, on connaît Enrique, hein. Il peut être prudent, donc un petit peu le cajoler, on va dire, même sur un match aller, on va dire. Après, je vais être honnête avec vous, maintenant j'ai hâte d'être à vendredi, voir qui sera notre futur adversaire. Ouais. Moi, Du coup, j'ai la stat contre Zagreb, là. C'était 9-2. Ouais. Et t'as Kane qui en met déjà 3 ou 4, je crois, effectivement. 2, 3, 4. Ouais, Kane en met 4. Ouais, Sané en met 1. Guerrero, Olysée. Bon, après, eux aussi, ils ont pas mal de joueurs qui peuvent marquer. Sur un match, un 7-0 avec 7 buteurs différents, alors moi, personnellement, j'ai jamais vu ça. Bon, bah écoute, Yannick, si même ta mémoire d'ancien n'a pas de souvenir là-dessus, on va dire que c'est jamais arrivé. Bah écoute, alors à mon avis, hein, moi j'ai pas de souvenir qu'il y a eu un 7-0 en Coupe d'Europe avec 7 buteurs différents. Hein. Non, j'ai beau. Et attends, l'année où il y a le Bayern qui a tri, je sais plus quelle équipe là. Zagreb? Barça? Non, Barcelone, ouais. Quand ils en mettent 8? Ouais, mais là je pense qu'ils avaient plein de. Ouais, mais t'as un quadruplé, je crois. Non, je pense qu'à ce moment-là, Lewandowski doit en planter plus d'un. Non, mais il en met 3, je crois. Lewandowski, il me semble. Hein. Mais après, pour revenir sur notre match à nous, j'ai envie de dire que bon, c'est vrai qu'en phase de poule, on a vraiment eu chaud, on a failli sortir. Ah oui. Et en fait, on a fait des matchs en phase de poule, on ne le pas. Et je pense que le déclic qu'il y a eu, c'est la victoire contre City. Ah oui. Où on bat City et après, tu en mets 6 à Stuttgart, ou 5, je ne sais plus. Non, 4 à Stuttgart. 4-1. On va être gentil, mais c'est là que tu te dis, putain, les mecs, ils ont un déclic. Et je pense qu'Enrique, comme il avait dit, il faut du temps pour avoir une équipe qui voilà. Et aujourd'hui, ça commence à prendre. Et ça a pris. Et moi, je le dis, et j'avais pas envie de le dire. Aujourd'hui, je pense que Paris finira invaincu en Ligue 1. Et on ira, je pense, très loin en Ligue des Champions. Et bon, il y a plusieurs jours où, enfin, je disais, pour donner à gagner, c'est trop tôt. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec cette équipe qu'on a là aujourd'hui, et si on reste comme ça, attention, parce qu'encore une fois, je parlais avec un pote, je sais plus quand, et je disais, j'aimerais bien voir Paris perdre, même si c'est pas mon souhait, perdre en Ligue 1, voir la réaction de cette équipe-là. Parce que mine de rien, on est habitué à gagner. Ça fait 19 matchs qu'on gagne. En Ligue des Champions, si on est sorti, on ne sait pas comment, on met 7-0, même si ça reste que Brest. Mais j'ai envie, je ne sais pas, qu'on perde un exemple, qu'on perde un match en Ligue 1, et voir la réaction de cette équipe-là, voir si on est capable de réagir, ou justement ça nous met un coup derrière la tête et plus rien. Après, j'espère pas que ça arrivera. Je pense pas qu'une défaite en Ligue 1 entraîne une si grosse réaction que ça, parce que mine de rien, quoi qu'on en dise, la Ligue 1, elle est pliée déjà. Oui. Contrairement à ce que souhaitent tout un tas de personnes, la Ligue 1 est déjà pliée, donc est-ce qu'une défaite entraînerait une si grosse réaction que ça? Non. Je ne pense pas. Et surtout que ce serait notre compétition. Paris invaincu. T'as le droit de perdre un match, je veux dire, quoi. Comme Quentin, par rapport à ce qu'on avait échangé, par rapport à justement une potentielle défaite, moi, comme je répète,
tu peux perdre un match, quoi. Moi, ce qui m'importe, c'est le contenu. Donc, tu perds en jouant bien, mais tu perds. Bon, Oui, c'est pas rédhibitoire, quoi, je veux dire, quoi. Par contre, non, je suis d'accord. tu perds en faisant une purge. Bon, c'est encore différent. Bah, après, tu as le droit de perdre. Je veux dire, le sport Oui, est j'ai pas dit fait ça. de J'ai pas dit qu'on défaites n'a pas le droit de également. perdre. Tu bon, peux perdre, hein. juste te dis que perdre, oui, bien sûr, tu as le droit de perdre, c'est du foot, Tu as le droit de mais, perdre. Ouais. mais En quel l'équipe cas, qui en fait, perd, en quel cas, ça peut entraîner une mise en confiance, quoi. Je veux dire, quoi, tu as perdu un tu sais, match, bon, oui, alors oui, d'accord, mais tu sais, quand une équipe est sur une positivité et une ouais, confiance comme ça, et qui a l'habitude de gagner, ouais. des fois, perdre un match, même en jouant bien, peut mettre un coup derrière la tête. Ce sera un grain de Non, sable, je pense, non, dans la machine. Ça Ouais, aurait pas grand-chose, je pense. non, je pense pas, Comme dit Max, Après, justement, j'espère pas. Hein. tu as le droit, même à ton top, on va dire, de pas perdre. Et s'il y a un accident de parcours, moi, je pense que justement, au contraire, tu as perdu un match. Il y a une petite remise en question par rapport à ta défaite, mais en aucun cas, ça va remettre en cause tout ce qui a été fait avant, quoi. Tu as le droit de perdre un match, hein. Je veux dire, le sport est fait de beaucoup de défaites et de peu de victoires, quand on y pense, hein, des fois, hein, par rapport à des titres. Donc, perdre un match, pour moi, c'est pas dramatique. Maintenant, évidemment, Je comme tu pense l'as que dit, même déjà, on en a fait quand même des contre-performances en ouais, Ligue 1. On a fait des ouais, matchs nuls bah ouais, contre contre Nantes. Reims, Reims. par exemple, quoi. Tu vois, Reims, tu Et prends Reims. derrière, on a Voilà. vu la réaction Oui, mais tu perds on a pas. vu déjà des réactions. Et des fois, en fait, une défaite peut être un peu salvatrice, dans le sens où, en fait, eh ben, tu vas réagir derrière et relancer la machine, quoi. Donc, non, une défaite serait pas dramatique. Et en Ligue 1, je pense vraiment pas. Tu Mais vois, regarde, j'ai les stats là de Paris. Paris, on fait un nul contre Nantes. Donc on fait 1-1 chez nous au parc, on fait ouais, 1-1. et contre Reims également, hein. Ouais, mais après derrière, on va à Auxerre, on fait match nul. Derrière, on joue Salzbourg, on va en mettre 3. On gagne Bah 3-0 à ouais, Salzbourg. ouais. Et là, quand on a fait le match nul contre Reims au parc, derrière, Ouais, on en met 4 à Stuttgart, quoi. ouais, parce qu'en fait, déjà pour commencer, il faut un peu dissocier le championnat et la Champions League. Pour moi, c'est pas comparable. Normalement, quand tu es en Champions, ta motivation, on va dire, elle est décuplée, quoi. Voilà, tu es en Coupe d'Europe, quoi. Ah, c'est la plus grosse compétition que tu joues, quoi. Mais ouais, mais clairement, quoi. Après, sur Enfin, le papier, on n'est pas à l'abri d'une défaite entre deux matchs de Ligue des Champions. ouais, Ça me ferait quand ouais. même chier. Ça me ferait quand même chier au prochain tour parce que le match qui est entre les deux matchs de matchs de Ligue des Champions, c'est le Classico. Ça me ferait chier de le perdre celui-là. Mais ça Mais, reste important. Après, comme je répète, cette équipe-là, elle a une mentalité. Mais après, même si, hein, évidemment, comme tu l'as dit, Max, j'ai pas envie que ça se passe, mais même si d'aventure, on perd à Lyon, par exemple, dimanche, à mon avis, On va ça à Lyon, va là on entamer va la à Lyon confiance, dimanche quoi. soir. Ouais. T'avais juste un petit truc, Yannick, 3-1 pour le PSV. Ah bah tiens, je Il t'avais dit reste, quoi. il reste 30 là, secondes. J'ai un œil sur le match en même temps. Quentin, t'as vu, je t'ai annoncé, hein. Je t'ai annoncé Aston De Villa toute façon, qui gagne pas, l'objectif est qui déjà gagne mort. le PSV contre la Juve. Sérieux, frérot. Je Eh l'ai- ben, t'as je- vu, hein. je- Je je t'ai l'ai- mis, je je t'ai l'ai- mis un ticket, hein. je l'ai dit aussi pour le PSV. Et t'as Ouais, vu, mais Quentin, je vais pas la je plus t'ai mis grosse un cote. ticket, hein. Moins 3 clubs de série A, hein, ce soir. Ouais. grave, Les gars, et là, les gars, pour le coup, allez sur Messenger, les spécialistes, et je vous ai mis la Juve éliminée, Aston qui va accrocher Liverpool, bon, PSG, ok, et après, et Dortmund également qui va gérer. J'ai les 4. C'est vrai que c'est pas mal. Donc voilà. Ouais, pour retourner à notre match, je sais pas, là, ce qu'on peut rajouter ce soir. Bon, bah, on a vu un grand PSG, après un Brest qui était la tête sous l'eau, donc de toute façon. Ouais, mais en fait, après, c'est Paris. Il faut quand même saluer le parcours de Brest. Parce que, On l'a fait, sûr. on l'a fait. Ah oui. Mais ils sortent sur une mauvaise note, c'est sûr, ce soir. Quoi. Oui, et ça me fait chier pour eux parce qu'ils ont fait un très beau parcours en poule. Moi, j'aurais jamais cru qu'ils passeraient les phases de poule. Et ils arrivent à être en barrage, les mecs. Mais non, bravo à Brest parce qu'ils ont fait un beau parcours. Je pense que pour le football français, c'est important d'avoir des équipes comme Brest. Bah, mine de rien,
pas loin en compétition Ligue des Champions, mais au moins crocher les barrages. Et félicitations aux Brestois, il reste pas eux parce que prendre 7 buts dans la musette, bon, c'est à Paris, mais ça fait mal. Et j'espère que ça va pas non plus leur casser le moral pour la Ligue 1, parce que Brest peut aller chercher encore quelque chose de bon en Ligue 1. Donc voilà, mais en tout cas, bon retour au Brestois. Et puis, il va être long le retour jusqu'à. Et pourront nous bout de la terre, supporter là-bas. en 8e, j'espère. Après, je pense pas que les Brestois vont être vraiment marqués entre guillemets par cette défaite, dans le sens où en fait, déjà, comme tu l'as dit, Quentin, je pense pas que Brest s'attendait déjà à arriver à ce niveau-là de compétition. Et là, effectivement, c'est quand même fort, hein, parce que moi, je me rappelle que quand ils vont en Champions League, moi le premier, hein, je pariais pas un copec sur eux, hein, vraiment. Pour moi, ils finissaient en fait 36e limite, quoi. Hein. Mais ils ont fait un parcours. En fait, tu es sur un top 32 européen, ce qui est énorme, avec un petit budget, avec une équipe modeste, on va dire, quoi. Hein. Et moi, je pense que moi, j'ai envie de leur dire bravo, quoi, en fait, quoi. On les sort, en fait, c'est logique, on va dire, quoi. Oui. C'est normal. La logique est respectée. Ouais, c'est la normalité, tu vois. C'est voilà, t'es le Paris Saint-Germain. Ça fait quasiment 11 ans ou 12 ans qu'on fait la Champions League. On a fait des demi, on a fait une finale, des huitièmes, des quarts. On est rodé par rapport à ça. Eux, ils arrivent, ils débarquent. Bah, forcément, c'est compliqué. Et malgré le fait qu'ils débarquent, eh ben, ils font un parcours. Moi, je les ai un petit peu vus en Champions et ils m'ont fait plaisir par rapport à leur combativité, leur abnégation. Et après, évidemment, eh ben, au bout d'un moment, tu as un peu de limite, quoi, je veux dire, quoi. Et quand tu vas tomber sur un très gros entour à élimination directe, eh ben, c'est compliqué, je veux dire, quoi. Mais après, non, pour moi, c'est un club que auquel j'ai envie de dire vraiment bravo pour leur parcours. Même en amont, je l'ai mis sur le groupe. Quoi qu'il arrive, moi, j'ai envie de tirer un gros coup de chapeau à Brest par rapport à leur parcours et leur souhaiter une pérennité par rapport à ce qu'ils font. Et revenir en Coupe d'Europe, quoi. Et revenir en Coupe d'Europe. C'est ça, c'est la différence qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'un exemple, bon, la logique est respectée, oui, mais enfin, Paris a joué à l'expérience. Par rapport à cette équipe de Brest. Ça, le talent aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a l'expérience par exemple cette équipe de Brest. Brest, c'est une équipe qui est toute jeune en Ligue des Champions, c'est la première année. donc j'espère qu'ils ont plus à guérir, qu'au mercato estival, ils vont acheter des bons joueurs qui sont au niveau très bon et qui puissent revenir pour encore plus s'aguerrir parce qu'ils n'iront pas plus loin, je pense, que les 8e s'ils reviennent l'année prochaine. Et je pense pas qu'ils seront en top 4 cette année. Mais... Ouais, mais après, non, mais ils iront pas. En fait, factuellement, ils finiront pas en LDC l'année prochaine. Non, moi, je pense que viser l'Europa League. En avant-match, il faut une Europa League ou une conférence. Ouais, exactement. Voilà, une Europa League, une Conference League. Et là, moi, j'ai envie de dire, ils ont leur coup à jouer. Ils auront des clubs, on va dire, moins forts, on va dire, hein, forcément. Hein. En C4, c'est pas le Bayern que tu affrontes. Hein. Donc là, ils pourront vraiment avoir une carte à jouer, quoi. Après ils ont fait une Champions League, on va dire. Alors, c'est pas de la chance, hein. Non. Mais c'est une conjoncture, on va dire, par rapport au classement, par rapport à des clubs qui n'ont pas assuré, on va dire, une place, comme Lyon, comme Marseille. Ils ont profité de l'aubaine, quoi. Marseille, c'est l'habitude. Après la Coupe d'Europe, c'est voilà, comme tu l'as dit, ouais, voilà, faut la jouer, mais tous les ans, tout le temps, faut la jouer. Et quand on voit Monaco par exemple hier, on voit encore une fois un peu de manque d'expérience par rapport à cette compète-là, quoi. Et il faut de l'expérience pour ça, en fait. Dans leur effectif, il y avait qui avait joué avec des champions? Dans l'effectif de Monaco? Non, de Brest. Ah, pardon. Ah, de Brest? Personne. Alors, j'ai entendu passer la stat en fin de match. Oui. Il y a celui qui est rentré, Jonas Martin, qui l'avait apparemment joué avec Rennes. J'avais totalement oublié. Et Montpellier, non? Et Montpellier. Enfin, Montpellier, ça commence à dater quand même. Ouais, mais là, c'est pas une expérience, on va dire. Quoi. C'est voilà, c'est
Après, si t'avais dans après, faut la jouer. Après, faut la jouer. C'est une compète et aujourd'hui, elle est encore plus compliquée qu'avant. T'es à 36 clubs, donc 36. Donc en fait, factuellement, tu as une chance sur 36 de la gagner, quoi. Donc Après, ce qui est bien aussi, c'est que pour les joueurs de Brest qui ont fait une bonne Ligue des Champions, ce qui est bien, c'est pour aussi leur futur. Parce que il y a des petits jeunes de Brest, mine de rien, qui sont pas mal du tout. bien Et sûr. ça peut leur ouvrir des portes sur des plus grands clubs. Et c'est ça aussi qui est important. C'est que les mecs, ils font sortir, mais t'es pas mauvais. Et les plus grands clubs européens, ou même les plus grands clubs en Espagne ou quoi, regarde la Champions League. Donc, peut-être qu'il y a un jeune qui va sortir du lot, qui va signer, je sais pas moi, une connerie, mais peut-être pas à Madrid, Barcelone, mais dans un bon club d'Espagne, Oui, et mais qui vont encore exploser après. Ouais, mais c'est pas l'idée. alors, Ouais, c'est pas. En fait, c'est pas l'idée, quoi. En c'est fait, pas, l'idée, c'est que les. c'est pas l'idée, mais je pense que Ah non, c'est pas l'idée. c'est pas l'idée, mais je pense qu'un joueur comme Madi Camara peut avoir sa place dans Voilà. un meilleur club européen. Ouais. Ah, mais après, en fait, quand tu vois des jeunes joueurs qui poussent en Ligue 1, bah l'idée, c'est aussi un L'idée, peu c'est de de les les garder garder, chez bien nous, sûr. quoi. L'idée, c'est de les garder, bien sûr. Mais après, tu sais, un club comme Brest, un exemple, je sais pas, je dis une bêtise. Tu proposes un chèque à 20 millions d'euros pour un joueur et on va te cracher dessus. C'est un club qui Ouais, a mais tellement tu peux peu de rester en budget. France. Ah, mais tu peux rester en France, t'as le droit. Oui, Hein. je suis Tu vas d'accord. à Je suis Lyon, d'accord. tu vas à Lyon, tu vas à Rennes, Monaco. Alors, est-ce que aller à Lyon, à Rennes en ce moment, c'est une bonne idée? C'est pas une bonne Non, idée. alors, J'ai alors, quand même un non, doute, c'est mais, non, c'est un exemple, mais en fait, tu peux rester quand tu es un jeune pousse de Brest, tu peux rester un peu en Ligue 1, quoi. Même tu Bah, vas à Lens. Je pense Bon, qu'un alors, c'est pas Lesmelou, un forcément des York bons peut aller exemples, mais jouer. Un Lesmelou, un York peut aller jouer pour Lille l'année prochaine. par exemple, ouais, oui, Lille, même ouais, Strasbourg. à Jorge, il ouais, a fait une pige en Allemagne. Il était à Mayence, je crois, après son ouais, passage à ouais, Strasbourg. ouais, Alors, exactement, oui. sinon, les gars, pour info, point statistique, je viens de voir passer l'info, je l'ai mis sur le groupe. Ce soir, c'est la plus large victoire du PSG en Coupe d'Europe. Il y avait eu un 7-1 contre Voilà. Genk en 2001. Celtic Glasgow. Le fameux 7-1 contre le Celtic avec le triplé de Kurzawa. C'est peut-être la seule chose qu'on retiendra de son Exactement. passage à Paris. Non, c'est pas mec. un quadruplé qui met, même. C'est pas un quadruplé Peut-être. qui met. Peut-être bien. Je sais plus, tu me mets le doute. C'est pas un Mais quadruplé. le mec, il a atterri à Je crois que c'est Boavista. un quadruplé qui met Ouais. en plus. Oui, Hein. si, c'est 4, oui. Ouais, Mais, ouais, mais bon, ouais. là comme dit Quentin, il est parti rejoindre ce cher escroc de Gérard Lopez à Boavista. Je lui souhaite au moins de prendre le soleil. Est-ce Mais, qu'il va Parce que lui non plus, ça fait un moment qu'il n'a pas joué. Hein. Kurzawa Attendez, mais 4 ans. les mecs, vous savez la blague. Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu passer l'info sur les réseaux et tout. Kurzawa était tellement désespéré qu'il y a même le Red Star qui essaie de le faire venir. Bah, ça se pourrait. Hein. Bah, il joue plus au Apparemment, foot, mais il peut apparemment, plus. ça Ouais, s'est mais pas fait. après Kurzawa, c'est. Le Red Star, s'il te plaît. mais Les mecs, Kurzawa, mais il mérite Kurzawa, quoi c'est de tellement plus pas quelqu'un qui correspond aux valeurs du Red Star. Il a rien à faire là-bas, en fait. Mais non, clairement. Kurzawa, franchement, c'est une arnaque, quoi. Je veux dire, quoi. Le mec, il a prolongé. À l'époque, je me rappelle qu'il prolonge. C'est une arnaque. Attends, je suis d'accord que ces dernières années de contrat, c'est une escroquerie. Mais Ah oui. C'est pas un sacré arrière-gauche quand même. mais de toi à moi, quand il arrive de Monaco, il est tout sauf mauvais. Oui, mais oui. Mais après, c'est même le titulaire en équipe de France. Mais après, oui. Après, quand il arrive à Paris, c'est un bon joueur. Mais après, alors, il s'est perdu. Alors, pour quelle raison? Là, pour le coup, dans les arcanes parisiennes pour le dire. Mais il s'est perdu, quoi. Par contre, pourquoi on l'a reprolongé Alors ça... Mais quand Leonardo le prolonge de 4 ans... Mais vous savez que j'ai vu un reportage sur ça. Et Kurzawa, il disait que même lui était choqué. Même lui était étonné. Oui, j'ai vu passer l'info tout à l'heure. Mais il dit, pour moi, Paris allait me virer, ne voulait plus de moi, ne me prolongeait pas. Clairement, mais ça aurait dû être le cas. Et il dit, quand Leonardo m'a appelé pour dire, on veut te prolonger, on propose ça, il dit, mais j'ai signé parce que, voilà. Mais il dit, mais je ne savais pas du tout. 4 piges 4 ans, quoi, je veux dire, quoi. Mais même lui, il sait pas pourquoi. 4 ans, le mec, en fait, tu l'as pas vu sur le terrain, quoi. Non, mais il était payé, il s'en fout. Il est parti en plus, il est parti en prêt, mais
à Mais de c'est- multiples reprises. C'est 4 ans pendant lesquels il a quand même pris 500 000 euros net par mois. Bah, mais oui, mais oui. Mais c'est là. Bon, après, on va dire que c'est un peu la gestion parisienne de l'époque. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Tant mieux. Après, Kurzawa, pour moi, c'est un peu un talent gâché, quoi. Mais comme, Oui, comme, oui, comme d'autres, il n'y a pas que lui, malheureusement. Oui, bah Il oui. n'y a pas que lui. Mais bon, c'est un talent pour moi qui a été un peu gâché. Et pourtant, c'était un super joueur à Monaco, clairement. Et quand on le prend, c'est un très bon joueur. Oui, mais même nous, il a fait une ou deux bonnes saisons, tu vois. Mais après, derrière, Bah, rien. ouais, ouais. Y a rien. Il aurait mieux fini au stade Briochin, aurait mieux joué. Plus là-bas, ça Briochin. On va faire les tops et les flops, non? Allez. Bon, moi, j'ai Max. pas vu grand-chose du match. Hein. Donc, Ouais, ouais, mais t'inquiète. Max. Top. Si, j'ai le droit de dire la force collective du PSG, ça compte comme un top? T'as le Bah droit oui. de tout dire, t'as le droit de Oui. tout dire, Max. Ouais, allez, top, la force collective du PSG et l'ambiance du parc ce soir. Et j'ai aucune raison de mettre un quelconque flop ce soir. Yannick. Bah, je vais rejoindre un petit peu Max. Quand tu es sur un collectif, c'est compliqué de mettre un top ou un flop, pardon. Donc oui, forcément, je mettrai le collectif du Paris Saint-Germain. Je mettrai un petit plus pour Pacho, qui a été pour moi encore une fois excellent ce soir. Alors moi, j'adore ce joueur. Hein. Et après, je mettrai un peu Barcola. Après, en fait, c'est con à dire, mais en fait, c'est un top pour un peu tout le monde, quoi, on va dire, quoi, parce que non, mais vraiment, il y a tellement des joueurs qui amènent un petit peu chacun qu'en fait, ils se complètent tous. Donc, dégager un top ou un flop, c'est compliqué. Après, en flop, moi, je suis désolé, hein, mais j'ai pas de flop particulier, quoi. Pour moi, c'est comme a dit Max, c'est un groupe. Pour moi, c'est un groupe qui vit ensemble. Et j'ai envie de dire que si jamais il y a un flop un jour, eh ben le flop, c'est le groupe. Ouais, sûrement, ce sera certainement ça. Ouais, c'est le groupe. À toute l'équipe qui passera à côté. Ouais, exactement. Et donc là, j'ai pas envie de mettre un mec plus bactère sur un match. Parce que pour moi, eh ben, c'est un groupe qui vit ensemble. Et ils sont top ensemble. Et peut-être qu'un jour, ils seront un peu flop ensemble. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que le groupe vit bien ensemble. Et je mettrai un top pour Enrique qui gère bien son qui est en train de monter un truc. Et une stabilité également, quoi. Pour moi, c'est important également. Je pense qu'on a manqué un peu de ça au Paris Saint-Germain. Donc, non, le top, c'est pour l'ensemble du groupe et le Parc des Princes, évidemment, quoi. Mais c'est ensemble. Voilà, quoi. Et si on doit flopper, ce sera également ensemble. Je pense. Moi, mes tops, je vais mettre Gigio pour son clean sheet de ce soir. Aussi, oui. Et je vais mettre Marquis. Sauvetage, hein, sur la ligne. Hein. Ouais, je pense pas que le match aurait été différent si ça allait faire 1-0 pour Brest. Oui. Ça aurait peut-être donné un petit coup de jeu aux Brestois, mais bon, au final, Marquis était là pour. Donc je mets Marquis et je vais mettre Gvara. Ouais. Son deuxième but, faut aller le chercher quand même. Il est beau, hein. Faut aller le chercher. Et même son match, j'ai bien aimé son match. Et après, bon, oui, je pourrais rajouter le groupe parce que oui, c'était un match. Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est dans ça qui est l'ensemble. important. Ce qui est important, en fait, c'est la notion de groupe. En fait, on va dire quoi. Hein. Et moi, j'ai souvent insisté par rapport à ça. C'est que si on joue ensemble, pour moi, il n'y a pas de problème, quoi. Hein. Tu joues ensemble, tu te déchires les uns pour les autres. Après, bien sûr, tu as le droit de perdre un match. Hein. Oui, tu peux tomber contre une équipe plus forte. Ouais, voilà. Ou même des mecs qui sont dans un groupe. En ce moment, être plus fort que Paris, c'est compliqué. Oui, je pense. Alors, après, ça peut arriver aussi. Hein, voilà. Hein, quand tu vois un peu le Barça, tu vois le Real ce soir qui défonce. Mais après, moi, je veux dire, mes flops et mes tops, bon, j'ai pas vu grand-chose, mais je veux dire quand même ce que j'ai suivi dans la dernière minute. Je vais aller un peu comme Max, le top, c'est Enrique et son groupe.
parce qu'Enrique, il fait un boulot exceptionnel. Ah oui. Les journalistes, ils le disent pas souvent, mais nous, on le dit, et même si on n'est pas journaliste, mais il fait un travail exceptionnel. Un top aussi aux frérots, les ultras qui ont fait l'ambiance de folie. Et mon flop, c'est pour les supporters brestois, leur petite bandole qu'ils ont mis Ah là. oui, oui, bah oui, Donc, oui. finalement, on l'a pas Oh, mis. On en avait moins à mettre, mais on en a mis plus non, que mais bas. Donc, je vois pas pourquoi tu mets ça en flop. Moi, ça m'a plus fait sourire qu'autre chose. Ouais, c'est non, de mais c'est bonne non, mais guerre, c'est quoi. C'est drôle, pas, mais c'est pas bien méchant. c'est C'est drôle, un mais voilà. chambrage. C'est un Non, mais chambrage. non, mais je prends chambrage, bien évidemment, la rigolade aussi, mais c'est pour leur répondre que voilà, on a mis moins que le Barcelone, finalement, on en a pris plus dans la Ouais, mais gueule. après Donc, Quentin, bon retour. après Quentin, c'est quoi? C'est un peu du chambrage. Et bon, Ah non, mais je n'ai pas dit que je le prenais mal, bien sûr, on va c'est de bonne, chambrer, mais après c'est de bonne guerre. C'est de bonne oui, guerre, attends, quoi. C'est pas méchant, quoi. Bon, mais j'ai tu pas dit vois. que c'était méchant, pas loin de là, c'est de bonne guerre, oui, mais quand tu perds 3-0 chez toi, chambrer comme ça, c'est oseille. Bah Après, tu non, peux le parce faire, qu'en mais fait, bah non, parce en fait, tu parles d'un principe. Tu perds 3-0, tu viens au parc, et malheureusement, on est un petit peu un passif par rapport à certaines remontées qu'on a pu voir. ils sont Donc, mon avis, qu'ils ne pouvaient eux, pas le faire. ils y croient. Donc, Ah après, oui, moi, franchement, par rapport à ça, j'ai pas eu de problème. non, mais moi non plus, mais évidemment que non. Moi, j'ai pris ça à la rigolade aussi, mais tu sais, moi, un exemple, je suis supporter brestois. Quand tu perds un exemple chez toi 3-0 et que tu vas au parc au retour, je n'y crois pas à la remontada. Je crois une Non, seconde. mais au fond d'eux, ils y croyaient pas non plus, mais des occasions de jouer un 16e de finale retour au Parc des Princes, Bah oui. ils en auront pas 50 non plus. Bah non. Après, c'est leur seul, hein, peut-être. Ils ont voulu marquer le coup, ils Eh ont oui. chambré, bon. Eh oui. Et Après, après, je oui. leur en veux Et pas, oui. moi. Voilà. Et peut-être Je dis ça juste comme ça, mais que Brest ne jouera plus une Champions League avant peut-être 20 ans. c'est possible. Donc voilà, moi je dis en fait, ils ont profité de leur moment. Bah après, comme je l'avais dit quelques temps auparavant, bah ça va s'arrêter, quoi, parce que au bout d'un moment ça s'arrête, et c'est comme ça, c'est la loi du sport, hein, voilà, tu vas tomber contre un ogre. Ça s'est arrêté, et je pense pas, même entre nous, franchement, entre nous quatre, qui aurait parié sur un 7-0? Bah, Non, mais moi, pas moi, puisque j'ai annoncé 2-0 avant le match. Tu vois, Donc, tu vois, Pour ça, je me suis mais dit, qui aurait dit, moi, qui aurait dit lors du pronostic 7-0 pour Paris? mais non, personne. mais c'est moi, Personne. j'en ai parlé avec des collègues au travail qui suivent le PSG aussi et qui ont la même merde que moi qui travaillent aussi. Et ils me disent quoi? Ils me disent, t'en penses quoi de ce soir? J'ai pas arrivé à gagner 3-4-0. Mais jamais je disais 7-0 parce que pour moi, c'était impossible. Avec tout le respect que j'ai pour Brest, ils ont quand même une défense. Et aujourd'hui, bah, les pauvres défenseurs de Brest, ils ont eu des vagues arriver Ah oui, et ça a été une compliqué. tornade même, hein. Mais non, pourtant, ils sont habitués au vent là-bas. Ah bah là, ils ont pris une bourrasque, hein, clairement, hein. Jérém, elle est bien trouvée celle-là. Non, mais c'est vrai, t'en prends 7. Je veux dire, même moi, avant le match, on parlait avec Jérémy, hein, avant le match, en fait, un peu en privé, quoi. Moi, je parlais plus d'un mode gestion, on va gagner. J'avais aucune crainte. Là, par contre, tu peux lui demander, hein, j'avais aucune crainte. Mais de là à en mettre 7, pas. Non, mais Paris, ils ont simplement géré à leur façon. Ils ont joué en jouant leur jeu et malheureusement, Brest, bah, pas trop suivi, quoi. 7 et Ousmane ne marquent pas en plus. En plus. Alors, imaginez, il aurait été en forme aussi sur un fameux 12-0. Mon neveu, à un moment, il m'a dit mais ça va faire combien? 10, 11? Je dis ouais, peut-être même Donnarumma, il va les marquer. Tu sais que, attends, quand il y a eu 7-0, j'ai cru à 8 ou 9-0 quand même. Je ne reconnais pas jusqu'à là. Le 7, il est à la 75e peut-être. Mais oui, ouais, c'est ça. 75e. Je me suis dit, putain, il reste encore un quart d'heure, 20 minutes. Et il n'y a pas eu une minute d'arrêt de jeu. Hein. Et l'arbitre, il a Non. sifflé, il a dit c'est bon, j'arrête la carrière, les gars. À un moment, je me suis même fait rêver d'un but de Presnel sur un corner ou une connerie. C'est vrai, c'est ce qu'on parlait, on disait, ouais. C'est vrai que Presnel aurait pu aller mettre un petit coup de caboche là. Mais après, le 6-0, c'est à la 77e, je crois. Et je mets en message, en fait, c'est pas encore fini, quoi. Et Max envoie justement, ils boivent le Cali jusqu'à la Ligue, quoi. Ouais, donc, ouais, non, le 6 à 76 et Mayulo met à 86. Ouais. Donc, tu vois, tu as les 6-0, il reste un peu de temps. Après, bon, après voilà, quoi. Hein, c'est comme je répète, hein, c'est
comme a dit Enrique, il n'y a pas très très longtemps, quand on avait tellement d'occasions, mais qu'on vendangeait, qu'on ne marquait pas, tu avais 25-30 frappes, 25 cadrés, 15 cadrés, et qu'on ne marquait pas. Et on l'a dit entre nous également, mais le jour où on serait efficace, On va faire mal. et là, aujourd'hui, eh On ben, fait mal. on fait très mal. Et voilà, c'est un peu la différence. Hein. C'est un peu la En fait, différence. le Aujourd'hui, mec, tu refais le match. Aujourd'hui, tu refais le match contre Madrid, Atlético Madrid, hein, où on perd 2 au parc, où tu as 25 frappes et tu mets un but. On refait le match aujourd'hui, ils en prennent 4. Ah oui, Parce que, en fait, ça a changé, quoi. Ça a changé. Pourquoi? Parce que automatisme, entraînement, volonté, union entre les joueurs. En fait, il a fait un groupe. Alors après, je ne sais pas où ira ce groupe-là. Hein. Comme je répète, hein, je ne suis pas devin, j'aimerais bien. Mais moi, personnellement, en tous les cas, je n'ai pas de crainte pour la suite. Quoi. Je veux dire, qu'on prenne Liverpool, Barça, sincèrement, j'ai zéro crainte. Quoi. Je dis pas qu'on passera. Non, et je dis pas qu'on passera. Hein. Attention, hein. Mais j'ai aucune crainte. J'ai pas peur. Même si le mec qui a payé sa place, là. Le mec qui a payé sa place 200-250 €, il a rentabilisé sa place, lui. Hein. Il a vu 7 buts, mais l'ambiance, c'était bien, quoi. Parce que t'imagines, tu payes ta place 200 balles et tu vois un vieux 0-0, je peux te dire que putain, là, t'as les boules. Après, tu peux voir des très beaux 0-0, hein, mais. Ouais, bien sûr, ouais. Mais oui, ouais. c'est sûr que c'est plus agréable d'aller voir un match de foot avec des buts, quoi. Non, mais là, Paris, Paris, ça. Non, mais ça a déroulé, effectivement. Mais le 10 aller-retour, j'avoue que waouh. Par contre, le 16 mars, j'espère que je vais aller au parc. Je vais essayer d'avoir des places, là. Mais, j'espère aussi. Mais comme je disais tout à l'heure, a priori, si j'ai bien tout compris dans le calendrier, ce sera entre les 2 matchs de LDC. Ouais. Ah, de toute façon, là, le rythme, il est infernal. Hein. De toute façon, même contre Marseille, la Ligue 1, la Coupe de France, Ligue des Champions. Waouh. Moi, j'ai milieu de terrain contre Marseille, Mayolou, il va manger Rabiot. Oh, bah oui, largement. Techniquement, il est beaucoup plus fort. Ah oui. Alors, et le petit, il rentre, hein, et il rentre et il marque, hein, et il marque en plus, il est quand même sympa son but, quoi. Donc, c'est clair. Ce qui est joli, c'est la passe d'essai de Varashvili qui est pas mal. Ah oui. Après, et Vara, aussi, hein. Et vous allez voir que Vara, moi je l'ai dit quand il est venu, et moi avant qu'il vienne, je parlais de lui, mais ce mec-là, il va amener énormément, quoi. Il va monter en puissance, et c'est quelqu'un qui est hyper technique, qui est altruiste en plus, quoi. Il pense pas qu'à sa gueule, quoi. Il passe le ballon. Alors Vara, il est pas très rapide. Il est hyper technique. Qu'est-ce qu'il est fort techniquement? Ah oui. Sur un crochet, une passe, il peut te trouver un mec que tu sais pas d'où il va chercher. Ah oui. C'est un très bon joueur. J'espère juste qu'il va vite monter en puissance, qu'il va vite prendre ses marques. Ah, il monte déjà en puissance. Hein. Et déjà ce soir, on a bien d'autres. Bah, soir, il marque en championnat. Il marque, il fait une passe. Il fait une passe en pas beaucoup de matchs. Quand il sera vraiment à 100%, lui, il a dit que quand il joue pas avec Naples, ça lui coûte aujourd'hui, ça lui coûte cher aujourd'hui, mais quand il sera vraiment à 100%, à 150%, je suis sûr que Varashvili va vraiment faire du mal. Parce que devant, avec Dembélé et Barcola ou Doué, ça peut vraiment faire mal. Oh, puis Doué, il est monté en puissance, mais de ouf. Hein. Doué. Ouais, lui, il rentre pareil, boum, craloute. Ah, mais lui, il est monté en puissance, mais de psychopathe, quoi, en fait. Hein. Il a commencé un peu sur le reculoir, on va dire, quoi. Hein. C'était pas évident. Hein. Et en fait, au bout de quelques matchs, tu l'as vu, en fait, un peu comme l'équipe, hein, un peu transformée, qu'on va dire, quoi. Bon, alors pourquoi, je sais pas ce que Enrique dit aux joueurs. Non, mais comme j'avais dit, Doué, il avait fait les JO aussi, donc peut-être cramé. Il avait une cheville, il avait un problème à une cheville. Exactement, ouais. Donc tu vois, il s'est remis peut-être à 100% physiquement, et derrière, je pense qu'Enrique lui a fait comprendre ce qu'il attendait de lui, et puis je pense que. Non, mais il a boosté. Je sais pas. En fait, je sais pas ce que dit Enrique en off à ses joueurs, quoi. Mais a priori, c'est un mec.
bah voilà, qui arrive à fédérer un collectif, quoi, à impliquer tout le monde, quoi. Et c'est pas évident, hein, parce que quand tu vas dire à un joueur, ouais, t'es sur le banc aujourd'hui, quoi, mais t'inquiète, tu vas rentrer. Enfin, il y a un côté psychologique, on va dire, quoi, de dire à un joueur, tu rentres pas, mais t'inquiète, tu feras 20 minutes, une demi-heure, comme par rapport à Ramos, qui est rarement titulaire. Mais quand il rentre, il est efficace. Et là encore ce soir, bah, il rentre, il est efficace. Je crois, il fait une passe D, je crois. Hein. Bah, c'est lui surdoué, c'est lui qui Ouais, fait. Il fait but et passe ce soir. Et ouais, et donc, et tu vois, et donc, il a réussi à dire à ses joueurs, le match, on le fait à 16, pas à 11. Voilà. J'ai mon côté de base, mais après, derrière, en fait, il y aura des permutations, il y aura des changements, il y aura des variantes. Et en fait, il arrive à impliquer tout le monde. Ouais. Il y a des clubs où, en fait, quand tu mets des mecs sur le banc, ils font la gueule, quoi. Je dirais, quand ils rentrent, bah, ils sont pas forcément contents de rentrer pour un quart d'heure, quoi. Ils veulent être titulaires, tu vois. Donc, et là, il a réussi, en fait, à faire comprendre à ses joueurs que, voilà, on est 15-16 et que les 15-16 doivent être concernés, mais à n'importe quel instant du match, quoi, en fait, quoi. Donc, quand tu rentres, t'es efficient, quoi. T'es pas juste pour faire le nombre. Tu dois pallier au mec que je sors, quoi, en fait, quoi. Oui, tu dois apporter quelque chose, quoi. Exactement. Et ça, c'est important. C'est super important. Et tu as eu des phases où, en fait, avant Enrique, où, en fait, tu avais des joueurs. Que tu pouvais pas mettre sur le banc, déjà. Bah oui, mais où tu fais rentrer pour faire rentrer, on va dire, quoi. Et pour autant, il t'amène rien. Alors que lui, il veut faire rentrer des joueurs qui amènent quelque chose, quoi. Il veut vraiment un groupe concerné, quoi. Il a bâti un groupe, à mon avis, en tous les cas. Et comme je répète, hein, quoi qu'il arrive, hein, mon discours ne changera pas. Mais il a bâti un groupe très jeune, en plus, quoi. Et pour moi, comme je l'ai dit à nombreuses reprises, c'est un groupe, même si cette année, ben, on se fait sortir en huitième ou en quart, mais c'est un groupe qui, à mon avis, dans l'avenir, a de l'avenir, justement, quoi. Il peut très bien aller prendre un truc. Hein. Maintenant, après, ça prend du temps. Oui. C'est voilà, aujourd'hui, on sait bien que prendre une Champions League, c'est hyper compliqué, quoi. C'est plus comme avant, quoi. Voilà, c'est plus comme avant. Moi, je l'ai connu à l'époque, c'était la Coupe des Champions, et tu n'avais qu'un club par pays, et tu commençais vraiment en quart de finale. Et là, aujourd'hui, quand tu vois un Real City en barrage, oui, dès les 16e en plus. Tu vois, dès les barrages, quoi. Tu vois, tu as un Real City, quoi. Alors qu'à l'époque, un Real City, c'est une finale, quoi. Ou une certes, demi. mais si ces clubs-là se retrouvent en barrage, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas assuré avant. Oui. Oui, mais par rapport à cette nouvelle mais compétition. ils ont pas. Et pourquoi ils n'ont pas assuré avant? Parce que par rapport aussi aux adversaires. Bien sûr. Et tu vois, il y a ça aussi. Hein. Si City a raté un petit peu sa phase de ligue, bah, c'est par rapport au fait qu'ils ont eu du PSG ou d'autres adversaires à jouer. Et tu as du mal, quoi, je veux dire. Hein. C'est pas forcément évident. Hein. Au-delà du match au Parc des Princes qui perdent, City, il y a un match contre un club hollandais, je ne sais plus lequel. Ils gagnent 3-0, ils font 3. Le PSV, 3-3, Feyenoord. Ouais, c'est ça. Ils mènent 3-0 à 10 minutes de la fin, ils font 3-3. Enfin, Feyenoord, ouais. Ce match-là, ils doivent encore s'en bouffer les couilles de ne pas l'avoir gagné. Hein. Ah, mais c'est après, encore une fois, tu vois, c'est un peu le football qui est irrationnel, quoi, des fois. Tu mènes 3-0. Rappelle-toi du fameux, on va dire, Milan-Liverpool, où Milan mène 3-0 à la mi-temps. Et ils perdent. Et à l'arrivée, 3-3, et ils perdent. Cette fameuse soirée de folie à Istanbul, ouais. Oui, et pourtant, à la mi-temps, tu as 3-0, et Liverpool 3-3. Et à l'arrivée, Milan perd. Donc, tu vois, le football a un côté, justement, et c'est la raison pour laquelle on aime le foot, quoi. Il y a un côté un peu fantastique, on va dire, quoi, un peu irrationnel. Ouais. Et tu peux très bien mener un match, et d'un coup, d'un seul, il y a tout qui se dérègle. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et voilà, quoi. Et voilà. Et donc,
tu maîtrises pas tout. J'ai envie de te dire quoi. C'est pas du tennis, tu vois. Le tennis, c'est assez. En général, il n'y a pas de surprise, quoi. Je veux dire, en général, un Pas de favori surprise, gagne. pas de surprise. Très rare. Aujourd'hui, il y a quand même une joueuse qui a réussi à perdre un match après avoir eu 6 balles de match, hein. Ouais, mais les Ah, mais femmes, tu les vois, mais femmes au c'est rare, en tennis, fait. Mais ouais, tu les vois, mais femmes au tennis, c'est la kermesse. mais tu vois, c'est à la marge. Alors que en football, des fois, tu as des situations qui sont irrationnelles. Et c'est aujourd'hui, malheureusement, non, pas malheureusement, heureusement, mais aujourd'hui, tu as beau perdre 3-0 à la mi-temps, mais tu peux revenir. Ah, mais bien sûr, c'est ce qui fait la beauté du foot et Eh oui, du sport en général d'ailleurs, pas forcément que le foot. même par rapport à Monaco. Hier, je me rappelle que Monaco est mené 1-0. Et je parle un peu de mission impossible, on va dire, sur le réseau, quoi. Et t'as Nico qui me répond, mais attends, t'en mets un, c'est relancé. Et tu vois, et c'est relancé, en fait, quoi. Et tu mènes 2-1. Et pourtant, t'es un peu à la cave, on va dire, quoi. T'es mené 1-0, donc 2-0, et tu marques, et tu reviens, et tu mènes. La raison pour laquelle je me dis que le foot, aujourd'hui, a un côté un peu irrationnel par rapport à avant, où avant, tu avais un résultat qui était plus ou moins acquis, on va dire quoi. Le Alors football, il a qu'aujourd'hui, changé, les gars. Le football, il a changé. ah oui, Bien vu. complètement. Et, ah oui, mais complètement. Et moi, je me rappelle de mon époque en Coupe d'Europe, ça fait longtemps, hein. Mais tu avais un club italien qui prenait 1-0 le Ah bah, match aller chez lui. c'est sûr que t'es pas sur du Catenaccio des années 80, hein. Bah, justement, je l'ai un peu vécu, ça, justement, quoi. Quand je vois, par exemple, le PSG-Juve, ou le Juve PSG, où on perd 2-1 à Turin, c'était en 93, on perd 2-1. Et au Parc des Princes, bah, tu gagnes pas, quoi. Et pourtant, tu domines le match, mais comme des psychopathes, quoi. Et piégé, tu perds 1-0. Voilà, clac. C'est différent. Tactiquement, c'est Ah différent. bah, ça a changé, puisqu'on voit d'ailleurs que malgré une victoire à l'aller, la Juve n'a pas été capable de conserver un Et résultat ouais, ce soir. et ouais. Et ouais, et oui. Et du coup, bah, on pourrait dire que l'Eredivisie, en fait, est supérieur au calcio, quoi, vu que le Feyenoord bat le Milan, PSG bat la Juve. Et Et après, on Bruges, se moque, et Bruges tape un peu la l'Atalanta. Ligue 1. J'ai envie de dire, bah, la Serie A, il y a l'Inter, hein, je crois, non? Ouais, il reste plus que. Eh ouais, bah oui. Et voilà. Et pourtant, en France, bah, 2. Ouais. Bon, les gars, on va peut-être arrêter là pour ce soir. Yes. Ouais. Tu voulais dire un truc, Max? Vas-y. Non, c'est bon. Non, je pense qu'on on a fait le tour. Je pense que maintenant il On est a temps fait un grand 8, hein, je pense. Hein. voilà, il est temps de se souhaiter une bonne soirée puis de se retrouver dimanche. Ouais, Ouais, puis bah, carrément, ouais, déjà plaisir. vendredi pour le tirage. Ah oui, exact. Ouais. C'est Eh à oui. quelle heure? Midi, je crois, midi et demi. Ouais, Ouais, c'est je pense midi, que ça ouais. doit être par là. Ouais, c'est midi, ouais. Vendredi pour le tirage et puis dimanche pour la 23e journée au Groupama Stadium, si je dis pas de bêtises. Contre John Textor. Ouais. Bah, lui, on va le rencontrer là et puis on va rencontrer son autre équipe au mois de juin, je parle là. Les Brésiliens. Ouais. Ah oui, parce que j'allais dire quelle autre équipe. C'est vrai qu'il en a un paquet, lui. Oui. Merde, j'ai oublié le nom de Botafogo. son club. Ouais, Botafogo, non? Ouais, C'est ça, Botafogo. exact. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc ouais, bon, on se donne rendez-vous dimanche. Ouais. 21h, je crois, le match, si je dis pas de bêtises. 20h45, je crois, le Ah oui, dimanche soir, non 20h, ouais, c'est 20h45. Ouais. Donc ouais, sûrement un avant-match et un débrief dimanche, du coup. Okidoki. Du coup, on fera ça ouais, dimanche. On se donne rendez-vous dimanche sur les coups de 20h pour un Ça petit marche. avant-match. Ok. Et ben on fera ça comme ça. Pas de problème pour moi en tous les cas. Allez les gars, bah, on a encore passé une belle soirée ce soir. Ouais, et- Yes. ouais. Bah merci à tous. Et puis en tous les cas, bah effectivement, c'est une belle soirée. On est content et maintenant on verra la suite. Voilà C'est quoi. ça, c'est Tout ça. simplement. Exactement. Allez les gars, je vous souhaite une bonne soirée et à dimanche. Également. Bisous à Bonne Paris. soirée Jérémy. Ciao. Bonne soirée Max. Bonne soirée Yannick, bonne soirée Max. À très Ouais, vite. ciao, bisous.